Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog FPV, ça m'avait manqué, hein. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Souviens-toi, il y a à peu près un mois, on a monté ensemble ma nouvelle Vega Gravity. Eh bien, il serait peut-être temps de la tester maintenant. À vrai dire, depuis qu'on l'a monté ensemble, en fait, j'ai pas vraiment pu le voler hein, puisque j'ai eu 2-3 problèmes au niveau du récepteur et du GPS. Donc en fait, ce drone, on va le tester ensemble pour la première fois. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, tu l'as vu, j'en ai beaucoup parlé. J'ai eu de gros problèmes avec le TBS Nano RX. Pour la faire court et simple, j'arrêtais pas d'avoir des alertes télémétrie lost, sensor lost, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a vraiment énervé. J'ai tout essayé et puis au final ça m'a saoulé, j'en ai racheté un. J'ai même pris la version Pro qui coûte 35 € et qui peut émettre jusqu'à 1 watt. Donc c'est 20 fois plus que la version standard. Sur ce, c'est parti, il serait peut-être temps d'aller voler. Alors là, je suis sur un nouveau spot. Je suis déjà venu ici quelques fois, mais jamais en vidéo. Donc on va découvrir ça ensemble. Tu peux voir que c'est vraiment super grand. Et puis encore, ça s'étend derrière les arbres, il y a de nombreux champs, etc. Nous, on va se mettre juste là, à l'ombre, parce qu'il fait vraiment chaud. Et puis c'est plutôt sympa, parce qu'il y a un ruisseau juste à côté. Alors on est plutôt pas mal là, je suis bien installé. On va faire 2 vols. Pourquoi 2 vols? Eh bien parce qu'on va tester 2 antennes différentes pour le Caddx Vista. La première de chez TrueRC. Et puis la deuxième de chez HGLRC, elles sont tous les deux en LHCP. Par apparence, les deux antennes sont plutôt similaires, hein. La seule différence, c'est que la HGLRC est légèrement plus longue. Donc ça permet de faire en sorte qu'elle soit un peu plus en hauteur pour pouvoir être plus haut que le drone quand il vole. C'est parti, décollage. Alors, comment il se comporte le drone? Alors là déjà, il faut savoir que je vole avec des batteries 6S, hein. Je vais t'en parler juste après. Ah, ça a quand même pas mal poussé hein, depuis la dernière fois que je suis venu. Au niveau de la réception, pour l'instant, aucun problème, hein, mais bon, c'est normal, hein, je suis juste à côté. Ah, il a quand même pas mal de patates. Hein. En même temps, encore heureux. Hein. Ok, donc ça, c'était le premier terrain. Bon, après, il y a plein de petits gaps hein, tout autour. Maintenant, on passe sur le deuxième. Alors il faut faire attention hein, parce qu'il y a un ruisseau juste en dessous, donc il ne faut pas tomber dedans quoi. Ok, après ici il y a un troisième terrain. Ah, je suis passé à 2 barres au niveau du Vista. Assez curieux, pourtant j'étais juste à côté. Maintenant on revient. Pareil, je tombe à 2 barres ici au niveau du Vista. Ok, donc là on revient. Et puis on peut passer ici pour aller dans la forêt, on va voir ce que ça donne. Alors le truc c'est que récemment je suis déjà venu ici voler avec mon autre Vega Gravity qui pour le coup a l'antenne du Vista d'origine. Donc là pour le coup je vais pouvoir comparer, voir ce que ça donne. En fait j'ai l'impression que le fait d'ajouter une prise SMA, je sais pas, le signal est moins bon, c'est bizarre. Par exemple là je passe à 2 barres de transmission, c'est assez curieux. Alors qu'avec mon autre Vega Gravity j'avais aucun problème quoi. Donc est-ce que le fait d'ajouter une prise SMA ça joue ou pas? Je sais pas. Là j'ai pas mal de latence. Oula. Ok, allez on va revenir. Bon j'espère que ça sera mieux avec l'autre antenne. Hein. Bon, pour l'instant rien à dire au niveau de la réception radio. Par contre réception vidéo, bon je suis un petit peu sceptique pour l'instant. Depuis, j'ai programmé aussi des alertes sur ma radiocommande qui m'indiquent combien de temps j'ai volé. Par exemple, là, il m'a indiqué que voilà, je suis bientôt à 3 minutes de vol. Par exemple, là, il m'a dit timer one elapsed, donc là, ça veut dire que je suis à 4 minutes de vol. Et là, il va me dire quand je serai en 5 minutes que ça fera 5 minutes de vol, etc. Ça, c'est plutôt pratique. Au niveau de la case pour la GoPro, parce que comme je te l'ai dit sur cette nouvelle Vega Gravity, à l'occasion, j'ai créé de nouvelles cases pour la GoPro. Ça permet de faire en sorte qu'elle soit mieux maintenue, c'est beaucoup plus pratique. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, c'est bon. Et j'en suis super content en fait parce que ça permet de mettre super facilement la GoPro sur le drone sans l'abîmer. Et je peux également installer des filtres ND très facilement. Ok, donc là ça fait 5 minutes de vol, faut pas que je tarde à poser. Alors le truc c'est qu'il faut faire attention hein, parce que comme l'antenne est beaucoup plus longue, faut faire attention à ne pas se prendre dans les branches quoi. Et surtout avec celle de chez HGLRC parce qu'elle est beaucoup plus longue.
hop, parfait, directement sur le sac. Bon bah ça s'est très bien passé, hein. Donc ça c'était le premier vol avec l'antenne de chez TrueRC. Bon, dans l'ensemble c'est plutôt bien passé, mais effectivement quand j'avais pas les patchs directement dirigés vers l'antenne, bah, j'avais des pertes de réception. Enfin des pertes de réception, je suis passé à 2 bars au niveau du signal et j'avais beaucoup plus de latence, notamment quand j'étais juste derrière là-bas. Pourtant c'était à quoi, 30 mètres maximum, et quand j'étais juste devant moi, bon là pour le coup j'étais vraiment dans la forêt, à environ pareil 30 mètres environ. Donc là je dévisse, c'est ça qui est super pratique, et puis je vais pouvoir installer hop la deuxième antenne de chez HGLRC. Comme je te le disais là, elle est beaucoup plus longue, donc c'est pour ça que quand tu passes entre les branches, bah faut prévoir que tu as quand même une antenne qui est beaucoup plus haute que le drone. Allez, on va faire un petit tour, et puis en attendant je vais te parler de la GoPro justement, puisque bah, avant j'utilisais Real Steady Go pour stabiliser les images de la GoPro, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et l'avantage c'est que récemment GoPro a sorti un nouveau logiciel, Real Steady Go 2. Alors c'est pas celui que j'utilise, mais apparemment il est vraiment super bien, hein, parce que ça te permet de visionner la stabilisation quasiment en direct, et surtout ça te permet d'exporter les vidéos beaucoup plus rapidement, et ça c'est un très gros avantage, parce que c'est vrai qu'avec Real Steady Go version 1 qui est sorti il y a quand même un petit moment, et ça prenait beaucoup de temps déjà pour faire les rendus, donc pour pouvoir afficher la stabilisation. Et puis en plus on n'avait pas de rendu en direct, et surtout l'export prenait beaucoup de temps, ça c'était vraiment pénible. Avec Real Steady Go 2 pour le coup tout ça a été corrigé, mais moi c'est pas ce que j'utilise, hein. Un peu plus tôt il y a un nouveau logiciel open source qui est sorti, ça s'appelle GyroFlow, c'est totalement gratuit, et puis ça marche super bien, pareil ça te permet d'avoir les images en direct et d'exporter vraiment super rapidement, ça c'est vraiment super cool. Bon, assez parlé, maintenant on va aller au même endroit que tout à l'heure, et puis on va voir si j'ai des pertes de signal vidéo. Ici c'est bon, on va essayer d'aller dans la forêt qui est juste devant moi, enfin dans le petit bois. Il faut faire attention parce qu'il y a les barbelés, ok. Allez, c'est là où ça va être intéressant, parce que pour le coup j'avais beaucoup plus de mal de voler ici avec l'antenne TrueRC. Alors après peut-être qu'elle est mal orientée, c'est possible, je sais pas. Alors on va y aller doucement parce qu'il y a quand même pas mal de branches, et si j'ai de la latence, je vais me cracher tout de suite. Pour l'instant je suis à 3 bars, effectivement. À 72 millisecondes. Ouais, j'ai craché. Bon allez, on va le chercher. Franchement au niveau de la distance, je sais pas, je devais être à 50 mètres. Après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de végétation, c'est quand même vraiment dense, hein, pour le coup. C'est vrai que ça a pas mal poussé, hein, depuis la dernière fois que j'étais venu. J'espère que j'ai pas tendu le gazon. Il est un peu plus par là. Quand j'ai vu 72 millisecondes, j'ai essayé de revenir doucement, mais bon, c'était incontrôlable franchement. Et dans ce genre de conditions, faut pas avoir de latence, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de branches. Oh non, fait chier. Bon je l'ai sali un tout petit peu, mais bon c'est bon. Le drone n'a rien, on est prêt à décoller. Alors j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires s'il y en a qui s'y connaissent dans ce genre de choses, parce que les antennes c'est vrai, tout ce qui est portée et pénétration, je suis pas très fort là-dedans, voire même j'y connais rien du tout. Bon on va continuer à s'amuser, mais devant pour le coup. Allez, j'ai envie de faire un petit peu de proxy, on va s'approcher un petit peu des éléments. C'est un petit peu dommage, hein, parce que le bois, là, juste là où je me suis craché, c'est pourtant l'idéal pour faire du proxy. Je sais qu'il y a une branche qui est là-bas, derrière, où je passais avec mon autre Vega Gravity. Et là, pour le coup, je pense que je ne vais pas passer avec l'antenne, hein. À la limite, celle-là. Voilà, comme ça. Mais l'autre, je ne passerai pas, hein. C'est beaucoup trop bas. Voilà pour cette petite session. Ce qui pourrait être intéressant la prochaine fois, c'est que j'amène ma deuxième Vega Gravity pour qu'on fasse des tests plus poussés, que ça soit en forêt ou à découvert. Par contre, là où je suis content, et j'ai envie de te dire encore heureux, c'est que mon TBS Nano RX, il marche super bien. Bon, ça coûte 5 € de plus que la version standard, mais bon, quitte à ne pas avoir de problème, autant dépenser 5 € de plus. Alors en soi, je suis pas du tout obligé de t'en parler, mais bon, autant te recommander du matériel. Moi, tu le sais, ça fait un petit moment que je vole avec des batteries de chez Ovonic FPV. Moi, la plupart du temps, je vole avec des batteries 6S 1550 mAh. Elles sont vraiment bien. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec, donc je pense qu'elles sont cool. Si ça t'intéresse, j'ai un petit code promo avec eux qui t'offre 8% de réduction. Je te le mets juste là. Sinon, il n'y a rien à signaler, hein, cette config, je te la recommande vraiment. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo montage, je te mets tout en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites avoir plus des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!
partager.